designer. Je suis issue d'une formation de design que j'ai passée aux Beaux-Arts d'Angers. Et dès la fin de mes études, j'avais vraiment l'envie de revenir à Limoges pour travailler avec les savoir-faire traditionnels, comme la porcelaine, l'émail. Donc pour moi, le concours de création porcelaine de Limoges était vraiment une étape indispensable, je dirais. Et donc le fait de pouvoir être sélectionnée dans ce concours est vraiment fait partie d'un cheminement personnel. Je suis donc ravie de pouvoir passer ce temps au sein d'une entreprise comme Haviland pour pouvoir développer un projet de porcelaine. À Haviland, on reste quand même sur un projet qui implique des petites séries de pièces. Donc on n'utilise pas tout à fait les mêmes procédés qu'à l'échelle industrielle. Et ils ont mis à ma disposition effectivement des procédés plutôt pour des pièces uniques. Donc on a pu développer une gamme de porcelaine différente, un émail différent et tout ça pour de la petite série. Donc c'est aussi ça qui est intéressant, c'est de pouvoir confronter on va dire, les employés d'Haviland aussi avec des pièces qui sont à plus petite échelle. J'avais vraiment envie de travailler déjà sur un objet fonctionnel et très rapidement, j'ai eu envie de partir sur un projet de luminaire pour exploiter effectivement la translucidité de cette matière blanche, très pure. C'était vraiment ce qui m'intéressait et le point de départ du projet. Donc le système permet de pouvoir vraiment dissocier chaque élément de manière très simple et donc de pouvoir configurer de différentes façons ce luminaire rien que par le système électrique qui permet de bloquer les pièces entre elles. Là, on en est encore en phase de recherche, mais on a déjà bien avancé sur cette problématique qui était d'avoir un objet modulable. Donc vraiment, évidemment, plus on a de porcelaine et plus la lumière est, on va dire, condensée, ce qui nous permet d'avoir différents aspects de translucidité en fonction de la lumière et de l'intensité voulue. L'intérêt était de développer la qualité du blanc dans cette translucidité que peut apporter la porcelaine. Donc là aussi, effectivement, un gros travail technique a été effectué pour aboutir à une pièce qui soit la plus translucide possible. Donc ça, c'est vrai que ça a été la première phase de travail. Donc là, on a une pièce qui est sortie après la première cuisson. Et sur la partie des formes, on a vraiment travaillé l'épaisseur de chaque pièce ainsi que la qualité de porcelaine. On a opté au final pour une porcelaine extra blanche pour avoir un maximum de luminosité sur la pièce finie. Donc là, après la première cuisson, on a un temps de séchage et ensuite on va pouvoir passer à l'émaillage. Il y a un effet effectivement voulu de rapport de contraste entre la luminosité de la pièce qui va permettre à certains endroits où en fait l'idée c'est de travailler sur un motif en creux. Donc ayant moins de matière, le motif va ressortir sur un léger ombré en fait sur la pièce et également travailler sur des ombres projetées effectivement. Maintenant, on travaille sur la phase motif. Donc déjà, quelque chose qui est important à savoir, c'est que dans mon travail personnel, je développe un intérêt particulier pour l'ornement oriental, voire indien. Donc les motifs sont issus de cette recherche et sont des motifs inspirés de mouches arabiées. Et maintenant, techniquement, il nous reste toute la phase où on va devoir transposer ces motifs sur mes pièces. Et là, ce qui est important, c'est que je travaille sur un motif qui se situe à l'intérieur de ma pièce. Et ça, c'est une particularité de mon projet, puisque traditionnellement, sur des photos forts ou autres, les motifs se situent à l'extérieur. Donc pour Haviland, là, il y a encore un enjeu technique que l'on est en train de développer par différents essais, échantillons, pour réussir à positionner mes motifs à l'intérieur de mes pièces.